Bonjour, mon nom est Steven van den Abere et aujourd'hui je vais vous montrer comment on va faire une vente véhicule dans Wax Online. Comme vous savez, Wax Online est un DMS en ligne, donc pour commencer, il me suffit de me connecter à mon environnement de Wax Online, ce que je fais maintenant. Le but de cette démonstration, c'est que je vais vous montrer comment on va mettre une voiture dans le stock. Évidemment qu'on va générer tous les documents nécessaires pour pouvoir vendre le véhicule et après, effectivement, faire une facture vers le client. Je vais aussi vous montrer les deux connexions qu'on a dans le cadre de vente véhicule. C'est une connexion vers Traxio pour la checklist et c'est aussi une connexion vers Exxon où vous allez voir qu'avec Exxon, on peut ventiler au fait la vente véhicule vers plusieurs plateformes de vente en quelques clics. Donc, je vais commencer par mettre une voiture dans le stock et la seule chose que je dois faire pour ça, c'est simplement aller dans les données de base dans les véhicules. Je choisis mon véhicule que je souhaite mettre en vente, donc je vais prendre ce véhicule-ci. Et la seule chose que je dois faire ici, c'est de l'indiquer en tant que vente en mettant ici dans le type le fait qu'il s'agit d'une voiture à vendre. Je vais quand même aussi encore passer par la connexion qu'on a avec la DIV, c'est-à-dire que sur base du numéro de châssis, on peut aller rechercher toutes les voitures, enfin toutes les coordonnées de la voiture à la DIV, ce qui peut être très pratique si vous rachetez une voiture à un de vos clients ou à quelqu'un d'inconnu, que vous pouvez directement retrouver de quelle voiture il s'agit. Donc, je vais simplement effacer quelques petites cases ici pour vous montrer l'effet du bouton. Ce bouton, il se trouve ici. Donc, j'ai le numéro de châssis de la voiture. Donc, il suffit de cliquer dessus et à nouveau, il va aller me rechercher toutes les données de cette voiture à la DV. Ce qui est très pratique, évidemment, surtout si on veut avoir plus d'informations sur une voiture qu'on veut mettre en vente et qui a déjà été enregistrée en Belgique. Donc, cette connexion DV, elle est là. Je viens maintenant de dire qu'il s'agit d'une voiture à vendre. Donc, maintenant, effectivement, il s'agit de le mettre dans le stock de voitures. Donc, pour ça, j'ai ici mes véhicules de stock. Je vais commencer à l'ajouter dans le stock à vendre. Donc, pour faire ainsi, je clique le petit plus qu'on voit ici. Je choisis mon véhicule que je viens de sélectionner, donc la plaque d'immatriculation commençant par un HSP, et je vais maintenant remplir le formulaire que vous voyez ici. Est-ce qu'il s'agit d'un nouveau véhicule? Non. Est-ce que vous donnez une certaine garantie? Oui. Là, vous pouvez mettre un nombre de mois. Est-ce qu'il s'agit d'une voiture à vendre sur la marge? Donc là aussi, vous pouvez dire oui ou non. Donc dans ce cas-ci, vu qu'il s'agit d'une voiture déjà existante, je vais dire oui. Vous pouvez éventuellement mettre des dates où le client a passé la commande, où la voiture va arriver, etc. Il s'agit d'une voiture à la marge, donc ça veut dire que j'aurai aussi besoin d'un prix d'achat. Donc, je vais simplement mettre un prix au hasard, 2500. Vous pouvez mettre des frais pour les coûts de vente. Par exemple, vous avez dû faire quelques entretiens sur la voiture. Donc, vous pouvez éventuellement ajouter des frais, aussi de transport, etc. Donc, et évidemment, vous venez la vendre. Donc, vous mettez encore un prix de vente. Donc, qui est de préférence plus que le prix d'achat et les coûts que vous avez eu sur la voiture. S'il s'agit d'une voiture que vous rachetez à un client, par exemple, vous pouvez mettre le nom du client. Donc, je vais prendre ici mon collègue comme exemple. Et vous pouvez éventuellement encore faire quelques remarques si vous voulez ou des remarques internes. Vous pouvez ajouter des images et vous allez voir que ces images seront aussi ajoutées à la fiche de ce véhicule. Je vais donc maintenant ajouter une image à cette voiture. Donc, je prends la Picasso que je vois ici et vous allez voir à ce moment-là que ce sera aussi sur certains documents qu'on va parcourir dans quelques minutes. Alors, vous pouvez enregistrer la voiture. Comme vous voyez, on peut aussi l'envoyer à Exxon. Donc, Exxon, c'est la plateforme pour ventiler vers d'autres plateformes de vente. J'y reviendrai plus tard, tout comme pour Traxio. J'y reviendrai plus tard également pour vous donner, vous montrer au fait les possibilités que vous avez là. Maintenant, je vais simplement enregistrer la voiture
et automatiquement, le registre de TVA sera aussi mis en ordre, donc sous le code 4 pour la vente d'occasion. Donc, automatiquement, c'est fait également. Me voici maintenant dans le stock. Donc, j'ai ajouté ma voiture. Je peux toujours rechanger les données que je viens de mettre, mais je peux aussi encore avoir des données différentes. Par exemple, on peut ouvrir un document. Ça, c'est un document qu'on peut mettre, par exemple, derrière le pare-brise avec toutes les coordonnées techniques de la voiture ou sur un piédestal à côté de la voiture. Donc, ça, c'est un document pour informer les clients potentiels. Vous avez la possibilité de faire un bordereau d'achat. Donc, vous avez acheté la voiture à un certain client ou une personne. Donc, ici, vous avez un bordereau d'achat que vous pouvez alors signer avec le vendeur de la voiture, donc pour la vente à 2500 €. Vous avez la possibilité aussi d'ouvrir le document de la TVA ou le document de la marge que vous voyez ici. Donc, ce document est également présent. Ce que vous avez encore, c'est bon, vous pouvez ouvrir le passeport du véhicule si vous souhaitez ajouter des choses. Vous pouvez encore ajouter des documents, par exemple, vous voulez faire des scans des documents de bord, vous pouvez les ajouter. Vous voulez encore faire des photos supplémentaires, vous pouvez les ajouter. Donc, vous pouvez encore ajouter autant de documents que vous voulez. À ce niveau-là, il n'y a certainement pas de limite. Évidemment, à un certain moment, vous allez vendre le véhicule, en tout cas c'est le but. Donc, vous avez trouvé un client, prenons ici que vous faites la vente même. Donc, ce que vous faites à ce moment-là, c'est vous mettez véhicule à vendre, vous recevez à nouveau le formulaire qu'on vient de remplir. Une fois que vous en êtes là, vous pouvez directement mettre le client qui vient acheter la voiture. Donc, dans ce cas-ci, je vais prendre ce client-ci. Vous avez à nouveau le formulaire que vous avez rempli au préalable avec donc le prix de vente, le prix d'achat, qu'il s'agissait d'une voiture sur marge, que vous avez une certaine garantie, etc. Il y a même la possibilité d'ajouter des articles supplémentaires qui, évidemment, à ce moment-là, seront facturés à 21%. Donc, la voiture sera facturée sur la marge, mais cet article supplémentaire sera évidemment facturé à 21%. Là, vous avez les documents que vous pouvez éventuellement indiquer que ceux-là, ils ont été donnés avec la voiture. Vous avez encore les champs d'avant, les remarques, etc. Je vais juste mettre une petite remarque pour que vous voyez comment ça fonctionne, une référence donc, que vous pouvez également encore ajouter. Là, je vais à nouveau sauvegarder. Et je reçois une facture pro forma du véhicule. Donc ici, vous voyez déjà directement aussi toutes les coordonnées de la voiture. Vous voyez la tâche remorque que je viens d'ajouter. La voiture, les 3500 € pour la vente du véhicule seront sous la marge et les 150 € de la tâche remorque, c'est à 21%. Ceci n'est pas encore une facture. Donc ce qui se passe maintenant, c'est que la voiture que vous avez mis dans le stock, qu'elle est maintenant dans la vente de véhicules, donc dans une autre liste, comme vous voyez ici. Et là, vous pouvez maintenant continuer à facturer cette voiture. Donc, je peux éventuellement ouvrir une offre, donc un devis, par exemple, pour la banque ou quelque chose du genre, où vous avez à nouveau la différence entre les 3500 et les 150 de la tâche remorque. Vous pouvez éventuellement ouvrir la proforma qu'on avait déjà vue auparavant. Vous pouvez déjà enregistrer un paiement donc, ou un acompte. Donc, supposons que le client vous paye déjà en partie un nombre ou un montant pour la voiture, par exemple 1000 €, vous pouvez le sauvegarder et le registrer. Ce qui veut dire que quand vous allez créer le devis ou la proforma ou l'offre, qu'à ce moment-là, vous avez directement aussi voilà, la solde impayée. Donc ici, tenant compte de la TVA sur la tâche remorque, on a encore 2681,50 € à payer. Et alors, une fois que le client est d'accord, il suffit de faire la facture et vous avez au fait directement cette facture. La facture, c'est simplement comme une proforma, mais alors avec un numéro de facture et les données de la voiture. Et c'est comme ça que se passe la vente véhicule dans Wax Online. Ce que je vais encore vous montrer maintenant, c'est juste une petite autre chose, c'est certains interfaçages qu'on a dans Wax Online pour la vente véhicule. Je vais vous le montrer avec une autre voiture qui est celle-ci.
Et c'est au fait pour la liste contrôle Traxio et pour comment on peut ajouter au fait le véhicule sur plusieurs plateformes de vente. Et ça se fait à l'aide de Exxon. Donc, une fois que vous avez mis toutes les données du véhicule, vous avez ajouté les photos, etc., vous pouvez envoyer le véhicule à Exxon. Et dans Exxon, ici, je l'ai fait pour cette Citroën C1, vous avez alors l'option de sélectionner plusieurs sites, plusieurs plateformes qui peuvent être utilisées pour la vente de véhicules. Donc, pour donner un aperçu, ici dans les paramétrages, si je demande un nouveau lien, vous voyez ici quelques exemples de plateformes disponibles. Cette liste n'est certainement pas complète, mais le but c'est surtout que vous pouvez à partir d'ici sélectionner sur quelle plateforme vous voulez publier cette voiture. Vous pouvez même encore ajouter des détails sur la voiture, ce qui est quand même plus facile pour éviter au fait de le faire dans chaque plateforme de manière séparée. Donc ça, c'est pour le lien Exxon. Il nous reste aussi le lien Traxio. Donc pour le lien dans Traxio, vous pouvez aller faire la checklist, vous pouvez faire le bon de commande, etc. Des services qui sont alors offerts par Traxio. Donc dans ce cas-ci, je vais ouvrir le véhicule dans Traxio. Voilà, ici vous avez déjà les coordonnées de la voiture. Vous avez certains documents que vous pouvez aussi alors donner avec la voiture. Et c'est surtout cette checklist que je veux démontrer. C'est en fait une checklist complète de toutes les parts de la voiture, où vous pouvez vous-même indiquer si tout est en ordre, s'il y a des choses qui ne sont pas en ordre ou s'il y a une usure ou une réparation à faire. Donc ici, vous voyez tous les types d'icônes. Donc, la transmission, c'est bon. Ici, il y a un peu d'usure. Ici, il y a un remplacement à faire. Donc, vous pouvez sélectionner toute la liste ou tous les éléments dans la liste qui est, comme vous voyez, assez complète. Donc, ça, c'est pour la checklist. Vous pouvez aussi, à partir d'ici, aller directement vers les bons de commande afin que vous avez alors une bonne de commande avec le soutien juridique de Traxio. Malheureusement, cette fonctionnalité n'est pas activée pour nous, mais si vous avez un abonnement Traxio, vous le connaissez probablement et vous avez donc cette possibilité à partir de Wax Online directement. Donc, ceci conclut les choses que je voulais vous montrer dans la vente véhicule. Donc, il y a la possibilité d'ajouter un véhicule dans le stock de Wax Online. Vous avez tout type de documents que vous pouvez alors générer, donc l'attestation de marge, un bordereau d'achat, une offre, la facture, évidemment, avec bon, toutes les coordonnées ou toutes les données que vous avez mises sur la voiture. Et en plus, il y a donc aussi deux connexions qu'on a supplémentaires. C'est la connexion vers Traxio et la connexion vers Exxon. Je vous remercie pour votre attention. Au revoir.